Dans le cadre des étapes de consultation publique pour la révocation des actes d'établissement, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais avait annoncé un processus d'analyse sur le maintien et la fermeture des écoles de Saint-Tarcisius et de Saint-Vianney. Voici le reportage de cette consultation publique. Les motifs qui appuient, dans le fond, la consultation pour la fermeture du bâtiment de Saint-Vianney, c'est l'optimisation de nos ressources. Donc, quand on parle d'optimisation de nos ressources, c'est que quand on gère un bâtiment, il y a du temps d'administration à mettre, mais il y a aussi du temps entre les déplacements quand les employés sont dans le chemin. Fait que c'est ça qu'on essaie de diminuer pour pouvoir donner plus de services à nos jeunes. C'est les travaux aussi qui sont liés aux différents bâtiments du centre de services scolaires. On a un parc présentement qui contient 35 bâtiments. Donc, malheureusement, avec les budgets qui nous sont impartis, puis là, je ne dis pas que les budgets ont été réduits à Québec, c'est la quote-part qui nous revient, bien, on n'est pas en mesure de maintenir tous nos bâtiments. Donc, on doit faire des choix. Et il y a aussi le très petit nombre d'élèves présentement qui est inscrit à Saint-Vianney qui a aussi pesé dans la balance. Il y a des gens qui travaillent ici avec leur famille. Il y a la possibilité que d'autres familles viennent s'installer. Et donc, le bâtiment est physiquement présent. Donc, je ne comprends pas la logique de déménager les gens ailleurs et la logique de l'optimisation des ressources. Ça me semble seulement une façon de... En fait, je ne trouve pas une façon logique de justifier cette chose-là. Donc, les gens ils habitent ici et ils veulent avoir un service. Parce qu'il y a même, je pense même à l'hôpital, c'est la même chose. On voit que l'hôpital, il perd beaucoup de services, on est obligé d'aller à Rimouski pour avoir des services, mais c'est exactement la même chose. Je vois la même dynamique de centraliser les services, on a une structure qui existe, physique, mais on est obligé d'aller ailleurs pour une question d'optimisation des ressources. Donc je vois une répétition des mêmes concepts qui, à mon avis, n'ont pas de logique. Pourquoi vouloir construire une école neuve à Amqui, alors qu'on en a des écoles sur le territoire de la Matapédia? Je ne parle pas juste de celle-là de Saint-Vianney. Parce que c'est plus logique d'envoyer nos enfants à Amqui plutôt qu'eux autres viennent chez nous. Mais ça coûterait-tu vraiment moins cher si, exemple, le petit gars qui se désorganise à Amqui, là, parce qu'il est dans une classe de 20 puis qu'on n'a pas le temps de s'occuper de lui parce qu'il y a des troubles d'apprentissage, ça ne coûterait pas plus cher de l'amener chez nous. Probablement qu'il serait mieux encadré. On est plus petit, on est quasiment en famille, il y a plein d'activités. Ce serait peut-être plus... Je pense que ce serait une solution qui pourrait être envisagée. Tous les bâtiments de ces années-là ont de l'amiante. Mais les réparations dans une école comme ailleurs, ça peut se faire différemment. On n'est pas obligé, comme tu nous as mentionné, Marie-Pierre, la dernière fois, il faut tout sortir les élèves pour être capable de faire des travaux. C'est drôle, dans les hôpitaux, ils ne sortent pas tous les patients pour le faire. Il y a de l'isolement qui se fait réellement. Et moi, je pense, pour évaluer, je veux dire, un bâtiment, s'il y a de l'amiante ou pas, ça ne prend pas un technicien là, en menuiserie pour faire ça. Là. Ça prend un architecte ou ça prend quelqu'un, un ingénieur en bâtiment pour être capable d'évaluer ça. Si dans votre personnel, le gars qui a fait l'évaluation n'a pas ces compétences-là, ben je pense retourner en évaluation parce qu'il y a un problème à quelque part. Je n'ai pas été capable de trouver le nouveau document qu'ils ont fait, là, qui ont sorti pour la méthodologie et technique de l'évaluation là, des bâtiments scolaires. Malheureusement. Pourtant, je pense que dans la transparence, le gouvernement, ça devrait être quelque chose qui est public, qui devrait être beaucoup plus accessible que ça. On ne devrait pas avoir à faire des demandes particulières pour avoir accès à ces documents-là. Même chose pour le document, le fichier Excel qu'on avait vu à l'autre réunion avec les données. Je ne comprends pas que c'était si difficile à avoir. Là. Moi, je n'ai pas réussi à en avoir copie. C'est ça. Ça lève des inquiétudes là, sur le côté de la transparence. C'est plate parce que ça peut gâcher la relation qu'on a avec des gens comme vous. Je ne dis pas que c'est votre ressort, là, je ne dis pas que c'est votre faute, tout ça, là, mais je pense que c'est un constat de fait. Je suis en compagnie de Marie-Pierre Guénette, qui est la directrice par intérim du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Bonjour, Mme Guénette. Bonsoir. Donc, vous avez rencontré la population concernant la fermeture possible de l'école de Saint-Vianney. J'imagine que ce n'est pas une décision qui est facile à prendre, de décider de fermer une école. Mais quand on parle de fermeture, est-ce que c'est une décision de dernier recours? Est-ce que toutes les autres options ont été évaluées avant?
Bien, en fait, oui, là, puis ça fait plusieurs années que le centre de service scolaire essaie de trouver des solutions, justement, avant d'en arriver à la fermeture. Donc, il y a eu des coupures dans les congés sans traitement. Il y a eu... on a maintenu les établissements, les petits établissements, pendant très longtemps. Malheureusement, là, on a une diminution, nous, financière de 6,1 millions par rapport à l'année dernière dans nos budgets. C'est pas une coupe du gouvernement, c'est la quote-part qui revient à Monts-et-Marais. Donc là, sur un budget de 17,5, on a 6,1 millions de moins. Fait qu'on a 11,4 millions pour entretenir 35 bâtiments. Donc, présentement, on n'est plus en mesure de faire l'entretien de l'ensemble des bâtiments. Puis, en plus de ça, c'est que nos bâtiments sont de plus en plus vieillissants. On l'a vu tantôt. L'âge moyen de nos bâtiments, présentement, sont de 65 ans. Donc, il y a une analyse qui se fait pour l'ensemble du centre de service scolaire. Et Saint-Vianney est une de ces écoles-là là, qui fait partie d'évaluation. Est-ce que Saint-Vianney et Saint-Tarcisius sont comme reliés ensemble? Donc, c'est Saint-Vianney qui a été choisi pour la possible fermeture. Est-ce que c'est parce que Saint-Tarcisius, le niveau de l'école est moins vétuste? C'est en plein ça. L'école de Saint-Tarcisius est côté B, côté C, ce qui veut dire bien, alors que l'école de Saint-Vianney est côté D. Et on a sorti l'ensemble des investissements qui doivent être faits. C'est plus des investissements au niveau de... On ouvre les murs, on change la tuyauterie, l'électricité, hein, c'est des vieux bâtiments. Donc, pour être aux normes, bien, on doit faire ces travaux-là dans les prochaines années. Puis, bien là, notre capacité financière de le faire, c'est pas possible. Et c'est la plus petite école du centre de service scolaire pour le moment. À 10 élèves, là, c'est le plus petit bâtiment. C'est pour ça qu'on a procédé à cette consultation-là. Donc, justement, vous avez rencontré la population aujourd'hui. Ils sont arrivés bien préparés. Est-ce que vous êtes surprise de cette préparation-là? Pas du tout. Les gens, on connaît les gens de Saint-Vianney. C'est des gens qui sont mobilisés habituellement. Fait que ça ne me surprend pas des gens de Saint-Vianney et Saint-Tarcisius. Les arguments qu'ils vous ont apportés aujourd'hui, quel impact ça va avoir sur la décision finale? Bien, en fait, c'est ça. Hein? Le conseil d'administration, lui, devra prendre la décision en fonction de est-ce qu'on est en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble de nos élèves. Si ce qui est apporté par Saint-Vianney convient aux membres du conseil d'administration, à ce moment-là, le conseil d'administration va en résoudre de cette façon-là. Vous, en tant que directrice, est-ce que vous allez faire partie de cette décision-là? Pas du tout. Je ne suis pas un membre votant. Moi, j'accompagne le conseil d'administration dans ses travaux. Et puis là, on a su qu'il y a eu un changement de date là, pour la décision officielle? Oui, il y a eu un changement de date. On a reçu quand même 90 avis au total là, pour les fusions d'établissements et la fermeture de l'école Saint-Vianney. Donc, quand on a regardé les agendas avec le conseil d'administration, on fait ça en séance de travail. C'était un peu difficile d'entrer dans le temps pour la parution des avis et tout le 21 janvier prochain, avec la période des fêtes aussi. Donc, on a dit non, on va prendre le temps de bien faire les choses, puis on va retarder nos décisions au 18 mars. Et là, si la décision du 18 mars va être officialisée, qu'elle soit fermée ou non, ça va pour quelle année scolaire? Bien, à ce moment-là, ce serait pour l'année scolaire, pas 25-26, 26-27. Donc, il y aura un an de plus supplémentaire. Là. Tout à fait. Il y aura un an de sursis. Il y a d'autres consultations publiques qui s'en viennent. Vous avez même annoncé d'autres consultations publiques pour des fermetures d'écoles. Donc, il y a encore beaucoup d'ouvrages qui s'en viennent. Tout à fait, mais ces consultations publiques-là ne sont pas encore en vigueur. Elles vont démarrer seulement qu'au mois d'avril 2025. Mais ça s'en vient pareil. Il va y avoir encore une tournée comme vous allez faire là, j'imagine. Un peu moins grande, mais oui, encore une tournée qu'on fera. Madame Guénette, merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne soirée. Je suis maintenant en compagnie de Mylène Guénard, qui est la présidente du CA de l'école de Saint-Vianney. Bonjour, Mylène. Bonjour. Donc, tu as fait ton plaidoyer aujourd'hui devant la présidente du centre de service scolaire. Et c'était bien préparé, ils avaient monté tout un plan, mais tu n'étais pas tout seul dans ce comité de parents-là. Effectivement, le 29 octobre, on avait fait un avis là, à la communauté pour que les gens qui étaient intéressés à entendre parler du processus de consultation publique qui avait été lancé, de venir avec nous brainstormer sur des solutions pour évaluer les impacts. On était une dizaine à ce moment-là, dizaines de citoyens de Saint-Vianney, Saint-Tarcisius, le maire et, dans le fond, plusieurs personnes qui nous ont apporté des plus, des moins. On avait déjà amorcé une réflexion. Donc, on a pu toutes les mettre. Puis, comme on a dit ce soir, on l'amène en piste de réflexion. C'est pas... Il y a des choses que nous ont fait sursauter, réfléchir, un peu réagir, mais on voulait les amener pour vraiment que les gens réfléchissent aux arguments qu'on avait mis puis qu'ils puissent mesurer l'impact d'une fermeture peut-être banale, mais qui va avoir des impacts là-dessus. Et pourquoi fermer quand on a des avantages, puis quand on n'a même pas eu l'occasion de s'asseoir pour partager des solutions?
C'est un peu ça, ce soir-là, qu'on voulait faire valoir. Est-ce que vous avez été pris de court quand ils ont annoncé là, la possible fermeture de l'école de Saint-Vianney? Pris de court, un peu émotif, anxieux, parce qu'on a su ça juste avant l'été. Puis ce qui est plate, c'est qu'on l'a su, le CE, en même temps que la population, que tout le monde. Moi, ça fait 14 ans que je suis sur le CE, donc s'ils nous l'avaient annoncé avant, on aurait pu l'entendre, poser des questions, comprendre, mais on l'a su en même temps que tout le monde. Donc, c'est un peu déplorable, puis on a eu le droit au même document que tout le monde sur Internet. Tu sais, on n'a pas eu d'informations privilégiées alors que ça touchait nos enfants directement. Là, ce soir, vous avez eu l'occasion de faire justement, Oui. de parler de vos arguments, de proposer d'autres solutions. Est-ce que vous avez senti que vous avez été bien reçu et bien entendu? Ben oui, je pense. Là, on le fait dans le respect, mais je pense que le message qu'on a voulu porter, c'est qu'il nous laisse la chance qu'on s'assoie ensemble pour en trouver des solutions. C'était ça. Tu sais, je veux dire, on est en gestion, on peut comprendre restrictions budgétaires, que ce soit notre budget de famille ou notre budget de village ou d'école. Il y a des choses logiques qu'il faut réfléchir. Mais est-ce qu'on est obligé de passer drastiquement à une mesure? Peut-être pas. On peut essayer de trouver des moyens, des opportunités. Puis je l'ai nommé. Pourquoi on enverrait nos enfants ailleurs? Pourquoi les enfants d'ailleurs ne pourraient pas venir chez nous? Ça pourrait peut-être en aider certains petits bonhommes, petites bonnes femmes qui ont de la misère à l'école puis qui pourraient venir chez nous. Puis on les aiderait, on les encadrerait. Une année, ils vont progresser, ils vont se faire confiance, puis ils retournent dans leur milieu après, ça va bien, ou ils peuvent rester avec nous. Donc, c'est ça. Puis il y a des transports, bref, il y a des solutions. Puis je pense que M. le maire en a nommé quelques-uns aussi. L'ouverture de cours, il y a plein de choses qui peuvent se travailler, mais pas quand la discussion est juste à un sens. Il faut être ensemble pour en parler. L'école entre Saint-Vianney, Saint-Tarcisius et Saint-Vianney qui a été choisie pour une possible fermeture parce qu'ils considèrent que l'école est plus vétuste. Mais selon ce que vous amenez comme argument, l'école n'est peut-être pas si vétuste que ça. Bien, effectivement, là, ce qu'on nous a dit à la présentation du 18 septembre, c'est que l'école de Saint-Tarcisius avait été upgradée dans son indice de vétusté parce qu'ils ont fait la toiture puis l'asphaltage dans la cour. Bon, on le fait, nous aussi, pourquoi on n'a pas été upgradé? Donc, il y a des choses qui ne se comprennent pas. Puis si on regarde la liste de toutes les écoles de la commission scolaire, il y a beaucoup plus de D comme la nôtre que des cotes, des A et d'autres cotes, il n'y en a pas tant. Fait que, Là, vous avez mentionné que vous aimeriez ça vous asseoir avec les gens du conseil d'administration. Oui. Le mois de mars s'en vient vite. Pensez-vous qu'ils vont avoir le temps de s'asseoir avec vous et de discuter? Bien, il y a une autre solution, de reporter à plus tard cette fermeture-là. Une autre solution qui peut être apportée. Effectivement, pour qu'on puisse prendre le temps d'en parler. Je pense que c'est juste ça, d'en trouver des solutions. Il y a toujours, quand il y a un problème, il y a une solution. On comprend qu'il y a des enjeux financiers et ressources humaines, mais à la fois, il y a des argumentaires, des chiffres, des choses qui, je pense, qui peuvent être contredits ou qui peuvent être au moins échangés, discutés. Là, vous en avez parlé aujourd'hui. Vous avez probablement remis les documents aussi. Est-ce que vous allez avoir d'autres opportunités de peut-être de donner d'autres solutions? Bien, c'est sûr que là, on a un conseil d'établissement qui aura lieu au début janvier, donc on va en reparler là. On va faire la publicité de notre présentation aussi PowerPoint là, qui a été préparée en collaboration avec toute l'équipe. Fait qu'on va en faire la présentation pour que les gens, plus de monde possible, puissent la consulter, puis de bouche à oreille, là, on espère vraiment qu'il y aura une écoute, au moins une ouverture pour qu'on puisse s'asseoir à la même table. Non, mais j'imagine que vous ne lâcherez pas le morceau tant que la décision ne sera pas prise. Non. Non, on va essayer. Puis tout ça, je pense qu'on l'a mentionné, c'est 60 000 $ d'économie. Mais un enfant vaut beaucoup plus que 60 000 $. Oh, c'est-tu bien dit, hein? C'est beau. Oui, fois 3, j'en ai 3. Fait que c'est ça. Bon, on va vous souhaiter bonne continuité puis bonne chance dans vos démarches. Merci beaucoup, Mylène Guénard. Merci. La consultation publique concernant l'avenir des écoles de Saint-Tarcisius et de Saint-Vianney s'est déroulée le 2 décembre dernier au complexe Jean-Guy Roy à Saint-Vianney. La décision finale qui sera tenue par le CA du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais sera prise le 18 mars prochain.